Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance vidéo. Une guidance vidéo que j'ai décidé de nommer désormais la Guiching. Pourquoi la Guiching? Alors je vous ai expliqué dans ma dernière guidance sur la chaîne. J'ai décidé voilà, de renommer les consultations en privé. Au lieu de les appeler les guidances, j'ai décidé de les appeler les Guiching. Parce que avant d'être une consultation de voyance pure et dure, chose que je ne fais pas, c'est avant tout de la guidance. Alors certes, je me sers de cartes comme support de canalisation, mais nous ne faisons pas ça pendant 1 heure ou 1 heure et demie selon le format que vous choisissez. C'est avant tout aussi un coaching sur votre chemin d'élévation, dans vos guérisons, dans la levée de vos blocages émotionnels. Vos blocages matière également, donc voilà, c'est vraiment un mix des deux, ce n'est pas que l'un ou que l'autre, les deux sont complémentaires à mon sens et j'utilise donc les deux pour parfaire ces consultations que nous avons ensemble en privé. Et eh bien, pour ceux qui me connaissent et qui me suivent sur la chaîne, vous avez pu remarquer également que sur cette chaîne, je vous donne aussi des conseils en développement personnel, des petits trucs et astuces pour pouvoir avancer sur vos cheminements personnels. Alors certes, il y en a peut-être un peu moins, hein, bien évidemment, qu'en consultation privée. Et surtout, on est sur du général, alors qu'en consultation privée, eh bien, c'est quelque chose qui vous est propre. On est vraiment ciblé sur votre parcours et sur vos blocages et tout ce qui s'ensuit. Mais voilà, ce sont des guidances que je fais également sur la chaîne, connectées au collectif bien évidemment, mais toujours en vous donnant voilà, des éléments qui vous permettront de vous coacher et de vous permettre aussi, ce qui est important pour moi, c'est que vous retrouviez votre autonomie et donc en cela, vous auto-coachez vous-même sur votre chemin d'élévation personnelle et de guérison. Voilà, voilà. En tout cas, les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne semaine depuis la semaine dernière, qu'on ne s'est pas vu, mais surtout pas entendu, n'est-ce pas? Je vous remercie pour vos commentaires sur la dernière vidéo. C'est vrai que les vidéos sont assez... invisibilisé, je vous le dis fréquemment, mais c'est vrai que plus ça va, plus la plateforme c'est compliqué. En tout cas pas pour toutes les chaînes, mais pour en général les chaînes qui essaient d'avoir un discours un peu élévateur et lumineux, et ben de suite on est striké parce que on joue pas le jeu de l'ombre, donc forcément d'invisibiliser. Donc du coup je ne sais vraiment pas aujourd'hui quelles sont les personnes qui tombent sur mes vidéos. Si encore, toutefois, il y en a autant qu'avant, ce que je ne pense pas, puisque j'ai eu récemment une consultante qui me disait que elle ne recevait plus mes notifications, que bon, comme elle m'appréciait, elle appréciait les vidéos, elle allait me chercher, mais que dès que je publie une nouvelle vidéo, elle n'avait plus l'alerte ou la notification lui disant, voilà, Astraea publie une nouvelle vidéo. Donc, il y a ça, il y a aussi le fait qu'on puisse vous désabonner de la chaîne, donc s'il vous plaît, allez voir aussi, que ce soit ma chaîne ou d'autres, si vous êtes toujours abonné. Dans ce cas-là, si vous ne l'êtes plus, rabonnez-vous et n'hésitez pas, voilà, à liker, à commenter, à vous réabonner si ce n'est plus le cas ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça permet, voilà, à la chaîne de contrer un peu toutes les manigances de la plateforme et de remonter malgré tout en visibilité. Voilà, donc vous êtes aussi artisan de lumière, n'oubliez pas. Et vous œuvrez pour tout le monde, mais aussi pour ces chaînes qui sont invisibilisées par les manigances de l'ombre. Voili, voilou. Donc du coup, qu'est-ce que j'allais vous dire? On va commencer la guidance et on va prendre donc plusieurs jeux, plusieurs oracles. Donc du coup, aujourd'hui, on va faire une guidance, une guiching qui sera plus axée sur la sphère sentimentale. C'est vrai que depuis la semaine dernière, je suis assez poussée. C'est par période, de temps en temps, c'est plus le sociétal, l'humanité, le collectif général, global. Alors que là, on est vraiment plus axé depuis plus d'une semaine sur voilà, des messages liés à la sphère sentimentale. Ne me demandez pas pourquoi, quand ça se passe comme ça, en général, j'exécute, bien que j'ai mon libre arbitre, qu'on soit d'accord. Mais voilà, je pense que pour certains, vous avez des messages à entendre qui soient plus positionnés sur cette sphère-là. Et en plus des messages, certainement voilà, des conseils que je pourrais vous donner en fonction de ce que je capterai et ce que je vous transmettrai. Donc, cette guidance s'articulera autour d'une notion d'âme à âme. C'est vraiment ce que j'ai actuellement, d'âme à âme. C'est ce qu'on me répète depuis 1 ou 2 jours.
Donc du coup, je me suis préparé une espèce de petit fil rouge avec pas mal de questions à poser, d'intentions plutôt à poser au guide. Et on va essayer de répondre à ces questions, voir les messages que nous recevons et que je peux vous transmettre. Donc, eh bien, c'est parti. Nous allons dérouler ce tableau avec plusieurs oracles que je vous nommerai chaque fois. Comme ça, si vous avez envie de les retrouver, ou de les acheter, ou de les commander, eh bien, vous aurez les noms. Voilà, voilà. Pour ceux et celles qui seraient intéressés par une guidance privée, une consultation privée, donc une guidching, hein, puisque maintenant j'appelle ça les guidching. Déjà, je trouve ça hyper mignon comme nom. Ça change hein, des guidances ou des coachings. Et puis, c'est un mix des deux. Donc, pourquoi pas l'appeler guidching. Eh bien, vous les retrouvez depuis la semaine dernière directement en ligne sur le site astralcollection.com. Vous avez l'onglet consultation, dans lequel vous retrouverez les deux formats différents, soit d'1 heure, soit d'1 h 30, avec des thématiques différentes dans chaque format. Vous pouvez réserver directement votre consultation. Je vous contacte par la suite derrière pour fixer ensemble un rendez-vous sur une plage horaire qui vous conviendra. Voilà. Eh bien, c'est parti les amis. On prend une nouvelle oracle. Hein, enfin, nouvelle. Je l'ai déjà depuis un petit moment. C'est l'oracle de MFJ, de Marion FJ, de MFJ Collection. C'est l'oracle La Sagesse de l'Arc-en-Ciel. Je l'ai pu déjà l'utiliser une ou deux fois en guidance sur la chaîne. Et là, j'ai eu envie de l'utiliser. Alors, j'ai pris qu'une partie de l'oracle. Hein. Il est en deux parties. Vous avez des cartes bleues et des cartes vertes pour les énergies et les messages. Et normalement, ces cartes-là sont des cartes messages que je vais détourner et dont je vais me servir pour les énergies de la personne qui est actuellement dans votre cœur, celle à qui vous pensez de suite en écoutant cette vidéo. Alors je vous le répète, hein, les amis, comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui résonne en vous et pour vous dans votre cœur et pas dans le mental égo. N'essayez pas de calquer ça absolument ce que vous vivez, ça doit résonner RE bien sûr de suite ou pas du tout. Et si c'est pas du tout, eh bien c'est pas grave, c'est que ce n'est pas pour vous aujourd'hui et c'est ok. C'est une guidance bien évidemment générale, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc je vous prierai s'il vous plaît d'être dans le discernement. Ok. Allez, c'est parti. Donc, ce qu'on va voir avec ce premier oracle, c'est, on va aller un petit peu sonder ce que l'âme de votre autre expérimente actuellement. Alors, n'oublions pas que nous avons la pleine lune qui arrive donc ce 28 octobre, couplée d'une éclipse lunaire également, je crois. Eh bien, pour certains, vous pouvez déjà ressentir les effets. Moi, j'ai envie de vous dire que déjà depuis mardi, ça commence pas mal à pulser. Donc vous pouvez également le ressentir. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me faire part en commentaire de ce que vous pouvez ressentir. Donc, mes guides, s'il vous plaît, on va vous demander là ce que l'âme de la personne qui m'écoute aujourd'hui, ce que l'âme de son autre expérimente actuellement. On nous dit là, l'amour ne se contrôle pas, ne se programme pas, il se ressent. Carte numéro 35. C'est très joli. Regardez l'illustration que nous avons. L'amour ne se contrôle pas, ne se programme pas, il se ressent. Qu'est-ce que l'âme de votre autre expérimente actuellement? Regardez ce que j'ai en dos de deck. J'ai la carte numéro 7, l'ego et le masque de l'âme. Donc là, j'ai quelqu'un qui est en train d'expérimenter, qui est en train de travailler, j'entends, la blessure de trahison. Et les masques compensatoires de la blessure de trahison, c'est le masque du contrôlant, d'accord? L'amour ne se contrôle pas, ne se programme pas, il se ressent. J'ai quelqu'un qui a, pour ainsi dire, sans doute souvent et très souvent, voire toujours contrôlé tout dans sa vie, mis un certain contrôle dans toutes les sphères de sa vie. Et c'est quelqu'un là qui a eu besoin même de contrôler ce qui se passait au niveau de sa sphère sentimentale. Donc on a quelqu'un qui potentiellement a toujours été dans des relations qu'il pouvait contrôler. À savoir que émotionnellement, ce n'était pas quelqu'un qui arrivait à lâcher prise. Donc j'entends quelqu'un qui choisit ses relations en fonction de ce que ça peut lui apporter et des relations qui ne l'impacteront pas émotionnellement. D'accord? Donc
histoire, hein, vraiment de pouvoir toujours garder la mainmise et un contrôle sur ses émotions, d'accord? C'est plus simple évidemment pour ce genre de profil de prendre des personnes, ou de se mettre en relation avec des personnes en face qui ne les impacteront pas de trop, émotionnellement en tout cas, où on ne sera pas impliqué soi-même hein, émotionnellement. On met une certaine distance, d'accord? Et donc j'ai quelqu'un qui est habitué à vivre l'amour, ou en tout cas ce qu'il ou elle pense être l'amour, au travers du filtre et du masque du contrôlant. Alors là, je parlerai de votre autre en mettant il, en parlant en utilisant il. Maintenant, si votre autre est une femme, bien évidemment, vous interchangez, d'accord? Il n'y a aucun souci. Moi, c'est toujours plus simple pour moi d'utiliser le pronom masculin. Donc, l'amour ne se contrôle pas, ne se programme pas, il se ressent. C'est quelqu'un qui est en train d'expérimenter aussi le fait que aujourd'hui, les masques tombent de plus en plus et on commence à se laisser happer par les émotions, des émotions qu'on a pu refouler, qu'on a pu mettre sous le tapis. Et j'ai quelqu'un ici qui peut commencer à voir effectivement à quel point il ou elle s'est trahi par cette blessure de trahison qui était en lui ou en elle et qui lui a, dans l'optique de ne pas justement souffrir, l'a fait évoluer au travers de ce masque du contrôlant, ce qui fait que cette personne finalement contrôlait tout ce qui se passait dans sa vie. Alors, je dis contrôler, pourquoi j'utilise le passé? Parce que là, j'ai quelqu'un qui est justement en train d'expérimenter cette blessure de trahison, cette sortie du contrôle, d'accord? Voilà ce qu'on nous dit aujourd'hui là, sur ce que son âme expérimente actuellement. C'est quelqu'un qui s'éveille à lui-même et à la compréhension du ou des masques qu'il ou elle porte au quotidien. Et à quel point ces masques peuvent impacter sa vie dans toutes les sphères. Ok? Allez, on va prendre maintenant l'oracle. Mon oracle au fil de l'âme, un oracle que vous pouvez retrouver sur ma boutique astraliacollection.com. Allez, donc on va aller maintenant voir ce que son âme a envie de nous dire aujourd'hui. Un petit message de son âme aujourd'hui par rapport à ce qu'il expérimente actuellement. J'ai la carte de la routine, de la monotonie qui vient de tomber. Et celle de l'emprise mentale et émotionnelle. Ouais, j'ai quelqu'un qui est en train de percevoir, de mettre un gros coup de projecteur sur la routine dans laquelle il ou elle était jusqu'alors. Une routine sous l'emprise, sous sa propre emprise mentale et émotionnelle. Finalement, c'est quelqu'un qui s'aperçoit qu'il ou elle a été le pantin de son mental ego, que c'était son mental, son ego, qui était au contrôle de sa vie, de par cette peur intrinsèque de souffrir. Alors, ça vient souvent, cette blessure de trahison peut venir d'un excès de contrôle de la part des parents étant enfant, ou à contrario, d'un manque total de contrôle. Donc, ce qui peut créer soit en général, quoi qu'il en soit, une instabilité, dans un sens comme dans un autre. Et pour ne pas revivre cette instabilité émotionnelle, le jeune adulte en construction va se construire au travers de masques compensatoires du contrôlant. Donc, on va poser un certain contrôle sur toutes les sphères en général de sa vie, mais notamment encore plus sur la sphère émotionnelle, pour garder une certaine maîtrise et une certaine stabilité. Certes, bien souvent illusoire, d'accord ? Je vous dis ça pourquoi? Parce que j'en ai discuté avec une consultante, c'était quand? Hier soir, et encore ce matin, de cette blessure de trahison et de ce contrôle sous-jacent, et de ce que ça pouvait cacher, occulter au niveau de l'instabilité qu'on tentait de maîtriser par le contrôle. C'est quelque chose qui peut également, me dit-on, vous parler aussi à votre niveau. Donc c'est un message non pas seulement pour
votre autre. De toute façon, vous êtes, si vous êtes en lien d'âme sacré, vous êtes relié aussi à votre autre et vous avez expérimenté en général les mêmes blessures, hein, quoi qu'il en soit, sous des formes différentes, mais c'est un message qui peut aussi vous parler pour vous, d'accord? Là, on me dit effectivement que, en tout cas, on me dit son âme est en train de nous dire aujourd'hui que il est en train de sortir de la routine, d'une certaine monotonie, pardon, qui était gouvernée, ancrée par le mental ego. D'accord? Une monotonie, une routine émotionnelle dans laquelle on avait l'impression d'avoir le contrôle, on avait l'impression d'être dans une certaine stabilité, et pour autant, tout ça, de façon sous-jacente, est en train de nous montrer que votre autre, cet autre, en tout cas dont il est question ici, se rend bien compte que on peut essayer de tout contrôler dans la vie, mais on se rend bien compte aujourd'hui que l'amour, ça ne se contrôle pas. Alors on a essayé potentiellement peut-être de contrôler l'amour, de mettre à distance inconsciemment ou consciemment ce qui était vraiment l'amour pour nous, parce que pour des raisons qui sont propres à son conditionnement égotique, ça vibrait avec de l'instabilité. Alors, bien sûr, c'est illusoire, mais en tout cas, c'est comme ça que ça répondait au travers de son mental ego, du prisme de son mental ego. Maintenant, on a quelqu'un qui est en train de sortir ce prisme-là, qui voit, hein, désormais, qui voit clair sur ce couple qui est le vôtre, sur ce lien qui est le vôtre, qui voit que c'est un amour qui ne se contrôle pas. Ce qui sous-tend aussi, ce que j'entends là, c'est quelqu'un qui a potentiellement aussi essayé de mettre tout ce qui fait écho de près ou de loin à votre lien, je vais y arriver, tout ce que ça peut générer émotionnellement. J'entends aussi des résurgences, des flashs, des visions de vous, de votre couple, des ressentis aussi énergétiques, et qui se rend bien compte que on a essayé de contrôler, mais on n'y arrive pas, ça revient toujours. Et c'est quelqu'un qui comprend que ça passe au-delà, en deçà du contrôle, puisque c'est quelque chose qu'il ressent ou qu'elle ressent au quotidien. D'accord? Donc tout se charge aussi de montrer à cette personne que le contrôle, là, c'est has-been, entre guillemets. Voilà, c'est quelqu'un qui voit clair, c'est quelqu'un qui se rend compte que il ou elle a évolué dans un... comment? C'est ça, dans une... Regardez, c'est coincé dans une bulle dans sa tête, là. Vraiment. Tout était mis sous bulle, sous cloche. Est-ce que c'était gage de stabilité? Oui, à un certain moment, quand on regardait au travers du prisme de l'ego. Désormais, ce n'est plus gage de stabilité, mais plus d'instabilité. En fait, les choses s'inversent, sont en train de tendent à s'inverser actuellement, d'accord? On voit clair, on s'éveille. Waouh, ok. On prend un autre oracle. Qu'est-ce que votre autre expérimente actuellement dans sa vie? On prend l'oracle d'Isawa. J'entends aussi, là, c'est quelqu'un qui a pu, je me permets, je coupe juste parce que j'ai un message, hein, c'est quelqu'un qui a pu aussi être avec, dans d'autres relations, avec des énergies tierces, ce qu'on appelle énergie tierce, donc avec d'autres relations qui, justement, comment dire, c'est quelqu'un qui a pu croire qu'il était amoureux de cette énergie tierce ou de ces autres énergies tierces et qui ont été dans sa vie amoureuse, sentimentale, dirons-nous. C'est quelqu'un qui a pu croire qu'il contrôlait même ça et qu'il s'aperçoit que même là, ce n'était pas de l'amour en fait. C'est quelqu'un qui s'est vraiment conditionné à croire que ces relations-là, c'était de l'amour alors que ça n'en était pas. Mais c'était un amour stable en fait. C'était un amour illusoire mais qui lui apportait une certaine stabilité. Je sais pas si je suis claire en fait. C'est quelqu'un qui a sans doute pas eu autant de stabilité ou en tout cas qui a eu un manque de stabilité à un moment dans sa vie et qui a pu trouver de façon très matérielle, très superficielle ou très illusoire une énergie tierce, une personne en fait qui soit gage de
fiabilité aux yeux d'un certain entourage et qui puisse lui donner cette stabilité. D'accord? Et en fait, c'est comme si on me disait, c'est quelqu'un qui pouvait tomber amoureux de la stabilité, mais pas de la personne. En fait, c'est quelqu'un qui pensait que l'amour, aimer, c'était pas aimer la personne, mais c'était aimer la stabilité. Enfin, je sais pas si vous comprenez, mais c'est en fait, c'est quelqu'un qui avait une notion de l'amour complètement erronée et liée à la stabilité, au matériel, ouais, c'est ça. L'amour aimé avec matériel, en fait. Ok, bon. Je sais pas si ça parlera à beaucoup de personnes, mais j'avais ce message à vous transmettre. On a la narcisse. Ok. Qu'est-ce que cette personne expérimente actuellement dans sa vie? La narcisse, le choix, l'élévation. Waouh. J'ai quelqu'un là qui est en train d'apprendre vraiment, qui est en train d'expérimenter dans sa vie l'amour de soi, d'accord? Tout se met en place dans sa matière pour venir le titiller afin qu'il puisse s'affirmer, se respecter, se prioriser et faire un choix. Le choix de s'élever, le choix de se respecter, le choix de s'aimer, le choix de se choisir, n'est-ce pas? Avant toute chose. Avant de choisir entre deux situations, deux personnes, il y a déjà le choix de se choisir soi, d'accord? Et se choisir soi, c'est pas choisir son mental et le conditionnement et les masques, d'accord? C'est vraiment choisir quelque chose qui, euh, dans le, enfin, c'est choisir son cœur, ce n'est pas choisir son esprit, son mental ego. Donc c'est vraiment avant, c'est ça, ce qu'on me dit, c'est qu'avant de faire le choix de l'amour amoureux, ce serait déjà temps de faire le choix de l'amour de soi. En fait, c'est par étapes. Ok. C'est quelqu'un qui a le choix aussi, me dit-on, soit de rester dans ses masques, soit de s'élever. D'accord? C'est quelqu'un qui est en train de justement de percevoir là ces deux voies possibles qui s'offrent à lui. Soit je reste aujourd'hui dans mon conditionnement actuel. Ouais, c'est quelqu'un qui est en train de faire la balance actuellement entre ce qu'il a et ce qu'il pourrait avoir. Sauf que dans ces moments transitoires, c'est toujours la même chose. C'est je sais ce que j'ai, je sais pas ce que j'aurai. Je sais ce que je perds, je sais pas ce que je gagnerai. D'accord? Ok. J'ai ensuite le soupirant. Bon, là, clairement, on nous parle là de l'aspect sentimental de ce qu'expérimente votre autre actuellement. Cet autre-là. Ouais. C'est quelqu'un qui se rend bien compte aujourd'hui qu'il ou elle a fait un choix par le passé, le choix de vous évincer et de choisir une autre personne ou une autre situation, quoi qu'il en soit, qui vous a exclu de sa vie. En faisant ce choix par le passé, cette personne a renoncé à vous d'une quelconque façon, en tout cas sur un plan sentimental, sur un plan, sur le plan de l'engagement de couple. C'est quelqu'un qui vous a laissé partir ou vous a fait partir, mais qui a toujours gardé caché ses sentiments. J'entends sans pouvoir les exprimer. Tiens donc, en ce moment il revient souvent Playboy là, dans les guidances. Ouais, ben c'est ça. C'est quelqu'un qui est en train d'expérimenter là le fait que dans sa vie, le fait qu'il ait pu laisser souvent partir des situations qui lui tenaient à cœur, ou laisser couler des situations, ou renoncer à des situations qui lui tenaient à cœur pour aller vers des choses matérielles et superficielles. C'est quelqu'un qui fait la balance entre le cœur et le mental, l'être et l'avoir. La sphère intérieure, la sphère extérieure. On est en train de faire la balance entre les deux. Et on est en train je vois quelqu'un en fait qui... C'est comme si cette personne faisait une espèce de liste. Qu'est-ce que j'ai laissé partir et qu'est-ce que j'ai eu et est-ce que ça a été positif pour moi et comment je me sens aujourd'hui d'avoir laissé partir
tout ce que j'ai pu laisser partir et qui faisait écho à quelque chose de fort émotionnellement pour moi, mais que j'ai délaissé au profit de quelque chose de plus matériel, de plus, j'ouvre les gros guillemets, fiable ou stable. C'est quelqu'un qui fait une espèce de bilan là. Et ce bilan, entre guillemets, cette balance lui permet de, en ce moment, de parfaire son positionnement dans la matière. Ok. C'est rigolo, hein. Regarde, j'ai encore l'emprise. Je l'avais là et je l'ai là. Bon, clairement, c'est quelqu'un qui, dans la matière, est en train d'expérimenter l'emprise. Alors, l'emprise que son mental a sur lui-même, mais aussi potentiellement une emprise dans la matière d'une personne sur lui. Potentiellement aussi, outre son système de fonctionnement hyper superficiel, ça peut être aussi l'emprise d'une énergie tierce physique, d'accord? Une énergie tierce, ça peut être son mode de fonctionnement dans la superficialité, dans la recherche de stabilité par le matériel, etc. Comme ça peut être aussi une emprise liée à une personne extérieure, tierce. Donc une personne physique, d'accord? Donc ça peut vraiment, pour moi, j'entends qu'il y a les deux là. Il y a vraiment... c'est quelqu'un qui est mis face à tout ce qui peut être addictif et emprise pour lui, actuellement. Tout ce qui pouvait... lui faire croire qu'il était dans une certaine instabilité. C'est quelqu'un qui perçoit en fait que c'était pas de la stabilité, c'était faussement la stabilité déguisée, c'était plus de l'emprise en fait que de la stabilité. On est vraiment en train de mettre en lumière un tas de fausses croyances là du côté de cette personne. Ok. Allez, on va prendre notre oracle, on va toujours un peu plus creuser, on va aller voir vers quelle voie cette personne se dirige dans la matière. Alors là, je prends mon autre oracle, l'oracle au fil de la vie. Allez, vers quelle voie cette personne se dirige dans la matière? En tout cas, ça n'a pas l'air coton, hein, ce que cette personne expérimente aujourd'hui. Bah, c'est la hauteur de tout ce qu'il a pu... tous ces conditionnements égotiques qu'il est nécessaire aujourd'hui de déconditionner. Donc, forcément, bah ouais, waouh. Relation toxique, personne fausse. Vers quelle voie il ou elle se dirige actuellement dans la matière? Bon, on est sur la voie de... vraiment, c'est quelqu'un qui est en train d'être... comment dire? Ah! De se confronter à tout ce qui a pu être toxique, d'accord, dans la matière. C'est vraiment pour déformater tout ça. Ben, maintenant, on va te montrer tout ce qui est toxique, en fait. Tout ce dans quoi tu évolues qui peut potentiellement être toxique, que ce soit des situations, des relations. Et là, voilà, alors ça peut être effectivement tous ces systèmes d'emprise dans lesquels tu es notre mental, donc, et avec une énergie tierce physique. Potentiellement, la personne avec qui ou elle peut être en couple aussi actuellement. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Compromis, arrangement. Non-communication, isolement. Contrat, mariage. Naissance. Nourrisson. Ok. Rêve, fantasme et sexualité, désir. Ok. Bon, j'ai quelqu'un là clairement qui est en train de se diriger dans la matière vers la voie sur la voie d'un compromis, d'un arrangement avec une personne fausse, une relation qui a pu être toxique, mais dans laquelle il y avait quelque chose de contractuel, que ce soit un mariage, un pax, une union, avec même, me dit-on,
des enfants, potentiellement au milieu, un ou des enfants. C'est quelqu'un qui essaie de trouver un compromis, un arrangement pour sortir de cette relation toxique. Il n'y a pas forcément énormément de communication avec cette personne toxique. C'est quelqu'un qui a du mal à parler avec cette personne. Et j'entends qu'il y a du mal aussi à vous parler à vous, mais en tout cas, il y a beaucoup de désirs, de rêves, de fantasmes euh, vis-à-vis de vous. C'est très bizarre parce que là, on me montre en fait, c'est quelqu'un qui essaie de mener tout de front en fait. Enfin, je m'entends, hein, tout est relatif, mais c'est quelqu'un euh, qui se dirige dans la matière, qui a un pied sur chaque voie. C'est ce qu'on me montre là, sur la voie de ok, j'ai des choses à mettre en place avec cette personne toxique, il faut que je m'en libère, j'ai des compromis, un arrangement pour sortir d'une union, pour mettre en place peut-être un droit de garde par rapport à un enfant ou des enfants, rompre un contrat de mariage, etc. Et à contrario, c'est comme si, en fait, bah, finalement, j'ai envie de... Je vais vous le tourner, moi c'est comme ça que je le vois. C'est comme si ce qui vous liait au milieu, c'était ça, contrat mariage et naissance nourrisson. Euh, on en finit là pour attaquer une union et une nouvelle naissance, renaissance sur cette voie-là avec vous. Et c'est quelqu'un qui est dans ses désirs actuellement d'union, en même temps de désunion et d'union, de deuil et de renaissance. Ouais. Ok, je vais prendre quand même une carte synthèse. C'est quelqu'un qui, j'entends, qui veut mettre la charrue un peu avant les bœufs. Alors, c'est bien hein, d'avoir, de pas rester, comment dire, de pas faire l'autruche, d'essayer de prendre les choses à main. Mais là, je sais pas, il y a quelque chose qui titille mes antennes là quand j'ai ce genre de message. Alors, on va demander une carte supplémentaire. Ouais, premier pas, impulsion. Ok. Famille et le lien de sang. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Tristesse. Ouais. J'ai quelqu'un qui est vraiment animé là par ce qu'il ressent actuellement, qui a envie de de partir à l'aventure, de prendre un risque, vraiment de se désunir d'une famille de cœur, entre guillemets, ou de sang, pour s'unir à une famille de cœur. Ou de liens sacrés. Je sais pas si je suis claire dans ce que je vous dis, mais j'ai quelqu'un qui vraiment veut mettre un terme à une union contractuelle où finalement on s'aperçoit qu'il n'y a pas forcément d'amour. Certes, aujourd'hui, ben, il y a peut-être des biens en commun ou un ou des enfants. Donc, on va essayer de trouver un arrangement pour se désunir de ça. Je vois quelqu'un qui veut couper ses liens en fait avec ce côté-là et qui veut en tisser de nouveau avec ce côté-là. Donc, ce côté-là étant votre côté, d'accord? En fait, c'est quelqu'un qui a... Cette personne me perd un peu, en fait. Je vais pas vous mentir, j'ai quelqu'un qui a beaucoup d'émotions qui se mélangent, en fait. Ça va être de la tristesse, du chagrin, une fougue intérieure. J'ai l'impression d'être face à quelqu'un qui est un peu bipolaire dans ses émotions. C'est un jour tout blanc, un jour tout noir. Enfin, pas un jour tout noir, mais j'ai quelqu'un qui peut être soit dans une profonde tristesse quand il regarde de ce côté, et de ce côté de sa vie. Enfin, c'est très bizarre. On est triste de ne pas être avec vous, on est triste d'être encore dans ce système-là, ou de s'apercevoir qu'on a évolué dans ce système-là hyper égotique et dans des masques, pensant être dans une stabilité qui n'en était pas une, dans un amour qui n'en était pas un. On est triste parce qu'il y a potentiellement des choses en commun avec ce côté-là, duquel on veut se désunir. En même temps, on a envie de faire le premier pas pour aller vers cette nouvelle union avec vous, vers cette famille de cœur, vers ces liens du cœur, sortir de liens du sang, couper des liens toxiques, aller vers des liens sacrés. Enfin, j'ai l'impression que cette personne-là, elle a besoin de se poser réellement parce que là, c'est un flot Ouais, d'accord, ok. Ce qu'on me dit, c'est que cette personne, elle a tellement mis tout ce qui pouvait être faire quoi à l'émotionnel sous le tapis depuis toujours, que là tout est en train de lui péter à la figure, hein, littéralement, et que c'est un flot d'émotions
c'est un peu comme... alors, je vais vous prendre la métaphore d'un barrage et de l'eau. Quand il y a une brèche dans le barrage et que l'eau commence à s'insérer, eh ben, c'est foutu. En général, ça vient à péter et puis la brèche s'agrandit, le barrage vient à céder. Ben, c'est un petit peu ça, c'est c'est ce qui s'est passé au niveau des émotions. Votre autre avait mis un barrage sur tout ce qui pouvait faire attrait écho à l'émotionnel chez lui, tout ce qui pouvait l'impacter émotionnellement. Donc on avait mis un gros barrage de l'ego, des masques, d'accord, au travers du contrôle, la recherche de stabilité par la matière, pas par l'amour, etc. Bon bref, par l'amour avec l'autre, ni l'amour de soi, on s'est oublié complètement. Donc on s'est construit comme ça, en mettant un énorme barrage, et au fur et à mesure, eh bien, je, je me montre l'âme avec un petit marteau, qui a essayé de péter la carapace, tu vois, le barrage, et qui a laissé petit à petit s'insérer une émotion, deux émotions, trois émotions. Et là, maintenant, il y a une espèce de flot d'émotions qui a envahi cette personne, si bien que c'est pour ça que depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que cette personne un peu me perd, parce que ce sont plein d'émotions complémentaires, antagonistes, paradoxales. Enfin, c'est très bizarre, en fait. J'ai quelqu'un qui se prend tout plein fouet. Ok. Ce qui n'empêche qu'on a quand même quelqu'un qui fait bien le distinguo aujourd'hui entre ce qu'il ou elle doit quitter et ce vers quoi il ou elle doit aller. D'accord? Bon, en parlant de ça, on va prendre du coup l'oracle du lien sacré 5.0, mon oracle, que vous pouvez aussi également retrouver sur la boutique astraliacollection.com. Et on va voir du coup... dans la continuité de cet état d'être là qu'il peut avoir vis-à-vis de vous, on va aller voir l'état d'être dans lequel il est vis-à-vis du lien qui vous unit du coup. Avoir des messages complémentaires parce que là, vu que j'ai un peu tout qui se mélange, j'aimerais bien qu'on cible là un peu sur le lien s'il vous plaît. Les guides. Ouais. Ah bah, c'est très bien. J'ai quelqu'un qui a envie d'être d'égal à égal avec vous. J'ai quelqu'un qui a... c'est rigolo parce que dans les messages clés, dans les mots-clés, j'ai la stabilité réactionnelle. Pardon. Et du coup, c'est quelqu'un qui a toujours été en quête de stabilité dans sa vie et qui l'a cherché au mauvais endroit. Et là, ce qu'on nous dit, c'est que cette personne est en train de retrouver cette stabilité, cet équilibre en lui. Et que ce positionnement vis-à-vis de vous, son état d'être, c'est vraiment cet équilibre. L'équilibre en moi et avec toi. C'est ce que j'entends. C'est quelqu'un qui a envie vraiment d'être d'égal à égal avec vous. Alors, est-ce qu'il y a eu un rapport par le passé de dominant-dominé au niveau des émotions, au niveau de vos interactions? Est-ce que c'est quelqu'un qui avait plus le dessus, qui prenait plus le dessus sur vous au niveau de même de la force mentale, j'entends. C'est quelqu'un, quoi qu'il en soit, qui se rend compte qu'il a... J'entends mal agi, qu'il ou elle ne s'est pas respecté, ne vous a pas respecté à votre juste valeur. Ok. Son état d'être vis-à-vis de votre lien. Est-ce qu'on a un message supplémentaire? Ouais, on veut pacifier tout ça. Ok. Ok, ok. Plus de dualité. Ego pacifié. Une neutralité émotionnelle. C'est vrai, c'est ça. Je pense que c'est quelqu'un... C'est en fait tout ce flot d'émotions où j'ai des up and down, où j'ai vraiment une impression de bipolarité, ou tout, ou rien, ou tout qui se mélange. C'est même quelque chose que vous avez pu vivre avec cette personne par le passé, une instabilité émotionnelle où cette personne vous donnait tout, ou elle vous donnait rien, ou... il y avait beaucoup d'ego entre vous. Et là, on voit que cet état d'être, son état d'être vis-à-vis du lien, c'est vraiment de trouver cet équilibre désormais avec vous. Cette envie d'être dans cette pacification, dans cette neutralité, vraiment sur un même pied d'égalité. Pas de conflit égotique entre vous, pas de dualité, pas d'instabilité. Vraiment quelque chose de... Ouais, une mer d'huile, on me montre. Ok.
Waouh. Nouveau cycle. Renaissance, commencement. Ouais, ben on l'avait là, tu vois, avec la naissance. Quand je disais la naissance, elle est vraiment propre. Alors, ça peut être l'enfant. Moi, je le voyais vraiment au milieu. On veut se désunir de cette union dans laquelle il y a potentiellement un enfant ou des enfants. Et on veut aller vers une renaissance avec vous. Nouveau cycle. Nouvelle union. Commencement, changement, une renaissance. Ok. Est-ce qu'on nous donne autre chose? Autre message. Ok, on me dit non. C'est ok pour le lien. D'accord. Est-ce qu'on va... ouais, on va prendre un message. Tiens, avec le renard 5.0. On va voir quel message votre autre, l'âme de votre autre a envie de vous donner. On est vraiment sur un tirage d'âme à âme avec le renard 5.0. Quel message l'âme de votre autre a envie de vous communiquer? Waouh. Moi, je suis instable. Âme sœur, flamme jumelle. Je traverse une mauvaise passe. Séparation. Donner et recevoir. C'est magnifique. Dos de deck, je m'ouvre à toi. Ouais, j'ai vraiment quelqu'un qui est en train de nous passer comme message qu'il ou elle vraiment a été instable vis-à-vis de vous, qui a eu beaucoup d'allers-retours, beaucoup de schémas répétitifs en volte-face. Oui, non, non, oui, beaucoup d'instabilité. Ce qui fait que finalement, ben, pourquoi c'était instable? Parce que vous représentiez toute cette sphère émotionnelle, tout cet émotionnel à plein tube qu'il ou elle voulait cacher sous le tapis, d'accord? Fuir. Tout ce qui était derrière le barrage. Voilà. Et donc, du coup, ça ne représentait pas la stabilité. Puisque tout ce qui fait écho à un émotionnel peut potentiellement faire écho à de la souffrance et de l'instabilité. Donc, vous représentiez, par des raccourcis égotiques, l'instabilité aux yeux de votre autre. Et il a été instable envers vous. Également. D'accord? On nous dit là, enfin, son âme et nous dit que oui, moi j'ai été instable vis-à-vis de toi, ma moitié d'âme, cette connexion en miroir. Je traverse une mauvaise passe depuis cet éloignement que j'ai mis entre nous, cette séparation. Et je sais qu'aujourd'hui, je me dois être dans l'équilibre vis-à-vis de toi, dans cette unicité, dans cette égalité d'âme, et afin de pouvoir te donner autant que j'ai reçu de ta part. C'est quelqu'un qui a envie de s'ouvrir à vous et vous parler de son passé, hein, de son passé personnel et du passé qu'il voit là avec vous. C'est quelqu'un qui voudra mettre les choses à plat, carte sur table avec vous, j'entends. Ok, on va voir avec ce petit oracle, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Hop, je suis désolée, j'ai la chaise qui grince. C'est celui-là, alors je l'avais acheté je ne sais plus où. C'est en anglais, c'est Love Oracle Cards. Voilà. Ça peut vous être utile. On va, avec ce petit oracle, continuer dans cette même lignée et voir le positionnement que cette personne a vis-à-vis de vous dans la matière. Quel positionnement va-t-il avoir vis-à-vis de vous dans la matière? Je crois que j'en ai une qui s'est retournée. Bon, ok. Les cartes en main, hein, End of Cards, c'est quelqu'un qui a les cartes en main, qui nous dit j'ai les cartes en main, je sais que je dois saisir cette chance, prendre ce risque, entre guillemets, saisir toutes ces options qui s'offrent à moi pour pouvoir vous retrouver. C'est quelqu'un qui en même temps, on montre quelqu'un qui cache son jeu pour l'instant, d'accord, qui ne se prononce pas, qui ne dit rien de ce qui se passe en lui. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui vous a contacté pour vous dire voilà, il se passe ça dans ma vie, j'ai décidé qu'il va se passer ça prochainement. Non, c'est quelqu'un qui garde son jeu caché pour l'instant. Vous savez, comme au poker, on montre pas ses cartes, on est comme ça, voilà, il garde son jeu vers lui, d'accord. Il sait il ou elle sait qu'elle a les cartes à main, mais on ne montre pas son jeu pour l'instant. On ne dévoile pas ses cartes, ses options, ses choix, tout du moins. Alors, vis-à-vis de vous, mais aussi vis-à-vis de l'énergie tiers. C'est quelqu'un qui, pour l'instant, la joue fine. C'est ce qu'on me dit, c'est très drôle. Ok.
positionnement vis-à-vis de vous dans la matière. Bon, passion, désir, c'est quelqu'un qui, oui, sait vers quoi il doit aller avec vous. Hein. C'est quelqu'un qui a de plus en plus ces énergies de désir, de chimie, d'alchimie pour vous, qui s'impose à lui, qui l'engloutissent réellement. C'est même... j'entends quelqu'un qui me dit que c'est même quelque chose de... Plus que de la passion, c'est comme de l'extase, c'est comme quelque chose qui ou elle n'a jamais ressenti avec personne d'autre. Il n'y a jamais eu de choses égales dans sa vie ressenties avec quelqu'un d'autre, d'accord? Ok. Bon, même ça, c'est quelqu'un voilà, qui se cache bien de vous dire ce qu'il ou elle ressent actuellement, d'accord? Bon, j'adore parce que c'est plein de métaphores. J'ai quelqu'un qui garde ses cartes, qui sait qu'il ou elle a les cartes en main, plusieurs options s'offrent à lui, il sait quelles options il ou elle va prendre. On garde son jeu face à soi, on ne dévoile pas ses options, on ne dévoile pas encore ni à l'énergie tierce potentiellement qui vit avec cette personne, ni à vous ce qu'il ou elle compte faire. Quoi qu'il en soit, on dit bien que c'est quelqu'un qui éprouve beaucoup de passion pour vous, qui est dominé aujourd'hui par cette passion qu'il ou elle éprouve pour vous, cette alchimie qui l'enveloppe et qui l'engloutit. C'est quelqu'un qui a d'où cette métaphore, ce trousseau de clés, hein, ces clés sur le trousseau qui représentent les options qui s'offrent à lui et là où les décisions qu'il va prendre par rapport à vous et par rapport à tout son système de vie actuel, qui enveloppe donc une énergie tierce, une famille, des enfants, etc. C'est quelqu'un qui a longtemps été, j'entends, sur la corde raide, qui a vécu peut-être des choses un peu non conventionnelles et qui peut-être prendra des décisions un peu non conventionnelles ou pas en accord avec ce qu'on attendrait potentiellement de lui. Peut-être que ça sera même un peu... ouais, sur la corde raide. C'est-à-dire qu'au lieu de faire les choses bien dans un temps qui pourrait être respectueux pour toutes les parties, ça risque d'être un peu mouvementé, j'entends. Ok. C'est quelqu'un qui est en train de nous dire la nuit porte conseil. Bon, là c'est plutôt les nuits porte conseil. On est encore dans une certaine réflexion. Alors, par rapport à vous, non. Foncièrement non. Mais c'est plus par rapport à tout le reste. Hein, qui l'empêche potentiellement. Alors, pas qui l'empêche parce que cette personne pourrait venir vers vous. Mais... ouais, pour l'instant, c'est quelqu'un qui est un peu dans sa poker face. On ne dit rien. On garde son jeu face à soi. On ne dévoile pas ses cartes, hein, ses options, sa décision. Mais on n'en pense pas moins. Voilà. C'est quelqu'un qui est en train de progresser dans son cheminement intérieur, nous dit-on, qui a envie de recevoir et d'aller vers ses besoins, de se diriger vers ce dont il a besoin, et donc vers vous, hein, voilà, clairement. C'est quelqu'un qui est en train de baliser le chemin qu'il ou elle va prendre pour vous retrouver. Donc, étape 1, ça, étape 2, ça, étape 3. C'est quelqu'un, en fait, qui balise son chemin comme une course, en fait. Là, on nous dit, avec le bateau, comme une course de bateau, avec des étapes, avec des escales. Là, c'est un peu la même chose. On a son jeu, on a ses cartes avec ses étapes. D'abord, alors, il faut que je fasse ça avec l'énergie tierce, ou avec la famille, ou avec les enfants, puis après ça, ça, ça. C'est quelqu'un qui est très... alors, voilà toute la tout le côté paradoxal de cette personne. C'est vraiment tout ou rien, ou très structuré, ou plein de fougue. C'est... bon, l'intention, quoi qu'il en soit, il y est. C'est dur de suivre, là, avec cet autre. Hein.
Je pense que j'ai quelqu'un qui s'est réveillé à lui-même avec perte et fracas et qui du coup est en train de se dire, tu sais, c'est un peu comme le lapin dans Alice au Pays des Merveilles, en retard, vite, 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 c'est un peu ça. Et du coup, branlement de combat, on met tout en place, on essaie de tout envoyer bouler en même temps. En même temps, on est stratégique un petit peu parce qu'on essaie quand même de placer ses pions pour pas non plus perdre trop de billes dans la bataille. C'est, ouais. Mais on sait ce qu'on veut, clairement, quand même, hein. On n'oublie pas vers quoi on veut aller. Ok. Bon, nous avons quelqu'un de stratégique aujourd'hui. Fougueux et stratégique. Alors, Heartbroken et Engagement Ring. Bon, j'ai quelqu'un là qui clairement nous dit que, alors en plus ça tombe sous la passion, qui clairement nous dit que par rapport à vous, bah, aujourd'hui c'est plus gens qui rient, c'est plutôt gens qui pleurent. C'est quelqu'un qui est profondément blessé parce qu'il ou elle se rend, il y a vraiment une notion de culpabilité sous-jacente derrière là. C'est quelqu'un qui se rend compte que il a perdu gros. Il pensait avoir gagné gros en vous perdant, en vous évacuant, en vous sortant de sa vie, alors qu'aujourd'hui il réalise qu'il a perdu gros en ne vous gardant pas dans sa vie, en s'éloignant de vous. Et on retombe là sur la bague, sur l'union, l'engagement. Engagement éternel, l'union, la complémentarité de deux êtres. Ouais, c'est quelqu'un qui, vis-à-vis de vous, bon, il est au fait de ce qu'il ressent. Hein. On ne peut pas dire le contraire, là, vraiment. Ok. C'est rigolo parce que je vais finir le tirage, mais... Bon. Et le miroir doré. Bon. C'est hyper drôle quand même. Et regardez ce que j'ai en dos de deck. Bon, bah j'ai le runner. Ok. Le runner, le chaser. Ah là, ouais, c'est quelqu'un qui est en train de se chercher dans ses polarités, dans l'équilibre intérieur, vraiment entre son yin et son yang. C'est quelqu'un, pour moi, j'ai une espèce d'éveil brutal là. Brutal, fulgurant et rapide. Sans vouloir dire que tout va se faire en 2 jours, parce qu'il y a un travail à faire sur soi qui n'est pas... substituable ni négligeable, hein, d'accord, et qui prend du temps. Mais j'ai quelqu'un qui... C'est rigolo parce que j'avais la danse des flammes tout à l'heure avec... Je sais plus avec quel oracle, je crois, ou j'hallucinais, bon peut-être. Mais ça me parle de danse des flammes. C'est quelqu'un qui réalise à quel point il a pu être dans des up and down avec vous. Le miroir doré pour moi, ça représente un peu le miroir aux alouettes en fait. C'est vraiment le... C'est quelqu'un qui se rend compte à quel point aussi il a été complètement dans l'ego, absorbé par son conditionnement égotique, hyper égocentré sur lui, sur ce qu'il pensait vouloir, à quel point il a pu vous mettre de côté, il a pu vous évacuer, vous mettre à l'écart de sa vie. C'est quelqu'un qui réalise aussi à quel point il a pu vous envoyer énormément de messages contradictoires par le passé. Je te veux plus, je te veux plus. D'où cette instabilité qu'on voyait tout à l'heure. Et ouais, j'ai quelqu'un qui par rapport à vous... Alors, ça ne change pas ce qu'il ressent aujourd'hui, ce qu'il perçoit de vous et de la relation et du lien. Pour autant, c'est quelqu'un qui le vit très mal. Qui vit très mal émotionnellement. Bah parce que de toute façon, j'ai envie de te dire, si on se prend les émotions positives, on se prend aussi toutes les émotions potentiellement négatives qu'on avait mis derrière le barrage aussi. Hein. Donc là, c'est
c'est quelqu'un qui ne peut plus mettre off, appuyer sur le bouton off de ses émotions et qui, certes, ressent cet amour pour toi, mais ressent aussi toute la culpabilité, toute la tristesse liée à ce qu'il a pu te faire vivre et ce qu'il sait, et sur le fait qu'il se soit trahi et qu'il ait trahi le lien en mettant ce lien de côté, en te mettant de côté. C'est toujours pareil. En fait, je vais l'appeler Jeannot. C'est Jean qui rit, Jean qui pleure, cet autre. Parce que, alors c'est rigolo, il n'y a pas de, voilà, c'est pas pour me ficher de lui ni quoi que ce soit. C'est juste que je vois quelqu'un là qui vit les émotions aujourd'hui pleinement et qui est complètement englouti par toutes les émotions qui peuvent le traverser, que ce soit positive ou négative, et qui a du mal, qui est vraiment dans cette ingérence aussi émotionnelle pour l'instant, qui tend à aller vers cet équilibre intérieur, mais qui a, voilà, c'est un flot d'émotions qui a tellement été contenu derrière ce barrage pendant des années, qu'aujourd'hui, bah, tu sais, quand le barrage pète, le flux, il est énorme. C'est pas un petit filet d'eau qui représente l'émotion, là c'est vraiment un gros torrent. Et donc du coup, bah, on est un peu dans cette ingérence-là, avec tout ce que l'on sait désormais, de ce que l'on ressent, de ce lien, de ce que vous représentez, etc. Malgré tout, il y a beaucoup d'émotions contradictoires qui viennent s'en mêler et qui font qu'on est chez quelqu'un qui peut être un peu bipo, Jean qui rit, Jean qui pleure, mais ça ne lui enlève pas le fait que il sache où il ou elle doit aller aujourd'hui. D'accord? Ok. Bon, et ben dis donc, quelle guidance. On va finir par un petit message de l'oracle des amoureux. On va voir un petit peu ce qui vibre de cœur à cœur là. Admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a pas encore avoué. Donc, il n'a encore jamais avoué, pardon. Bon, bah, j'ai envie de te dire. On est synchro, les amis. Bah, peut-être que ça va venir, dis donc. Hein? Ça serait pas mal. Qu'est-ce que on nous dit de plus? Ben, on nous dit de prendre un petit message du petit oracle des guidances étoilées pour finir cette jolie guidance. Ouais, c'est quelqu'un qui vibre littéralement pour vous. On le voit, la passion, l'alchimie. On nous parle d'admirateur secret. C'est quelqu'un qui a pu vous déprécier parce que penser... Enfin, vous déprécier, tout est relatif, hein. C'est un bien grand mot, mais en tout cas, qui a pu, sous couvert de son ego, vous déprécier, vous mettre à l'écart, parce que pensant que vous n'alliez pas lui apporter la stabilité qu'il ou elle recherchait, alors que c'est justement dans cette fausse stabilité dans laquelle il ou elle est allé, dans laquelle il ou elle était sous emprise, que il était dans l'instabilité. Donc en fait, il y avait une inversion complète des valeurs, des croyances, etc. Et donc du coup, c'est quelqu'un qui aujourd'hui, vraiment, voilà... c'est love to love, quoi. Clairement. Bon. Mais on sent que c'est quelqu'un, et ça je vous l'avais dit, hein, c'est quelqu'un qui dès le départ, je vous l'ai dit, je crois, dès le départ avec les énergies, que c'est quelqu'un qui s'était jamais réellement prononcé vis-à-vis de vous, hein, au niveau de ses sentiments. On sent que c'est quelqu'un qui... C'est pas de la rétention d'informations, c'est de la rétention émotionnelle, clairement. Ouais. Nous les femmes, on fait de la rétention d'eau. D'ailleurs, c'est intéressant de voir la symbolique de la rétention d'eau, puisque l'eau, c'est lié à la sphère émotionnelle. Pourquoi on fait de la rétention d'eau, les femmes? Bref, j'ai digressé. Mais là, c'est vraiment quelqu'un qui était dans la rétention émotionnelle, comme le barrage. Le barrage, c'est quoi? C'est de la rétention d'eau. Là, c'est pareil. Voilà. Et là, on a quelqu'un qui a du mal à gérer ce flux, qui ne retient plus rien. La foire d'empoigne, me dit. Et qui, à un moment ou un autre, hein, eh bien, va devoir, parce que pousser à le faire et parce que ça s'impose à lui tout naturellement, s'ouvrir à vous et vous faire certaines révélations par rapport à ce qu'il ou elle ressent pour vous, d'accord?
Petit message, donc le libre arbitre. Toi seul as le pouvoir sur ta vie. Tu es la seule personne à pouvoir décider ce qui est bon ou pas pour toi. On nous parle en dos de deck de l'hiver. Il est temps d'hiberner, de profiter de ce temps chez toi et à l'intérieur de toi-même. Profite de cette saison pour cultiver ton jardin intérieur, pour lire, pour réfléchir, pour imaginer, pour rêver. Allez, petit message par rapport à votre autre. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Là, un petit conseil. C'était de manière un peu générale, mais par rapport à votre autre. Oups. Le pouvoir créateur. Ton pouvoir est immense. En as-tu conscience? Tu peux construire, mais aussi détruire. Que vas-tu choisir? Bon. Eh bien, écoutez, je pense que... D'ailleurs, en dos de deck, j'ai la peur. Je pense qu'effectivement, il y a des personnes qui, par rapport à ce potentiel... J'entends éclosion. Cette potentielle éclosion de ce tout nouvel autre, là, tout beau, tout neuf, vont peut-être avoir des résurgences de peur et de rejet. Vis-à-vis d'un retour potentiel de cet autre dans ces conditions-là. À vous de voir, c'est ce qu'on vous dit, à vous de voir ce que vous voulez vraiment. On vous invite à reconnaître vos peurs, à les accepter en tant qu'émotion et à en faire un moteur. Et je pense que ça, c'est aussi valable pour votre autre. Hein. Vous verrez alors comment elles pourront vous aider à avancer. Voilà, donc très jolie guidance, j'espère que ce message aura pu résonner pour le plus grand nombre et que ça sera que vous vivrez ça aussi dans la matière avec la personne qui est dans votre cœur. Il y a beaucoup, pas mal d'énergie là en ce moment. Alors, j'ai soit j'entends soit des personnes qui restent dans un déni profond et dans une extrême résistance et défiance par rapport à leur contrat d'incarnation et ce que potentiellement elles pourraient matérialiser dans cette incarnation. Et il y en a d'autres là actuellement. Alors en fait, c'est tout, c'est ça, c'est ou tout noir ou tout blanc en ce moment. Et je pense que c'est lié aussi à cette histoire d'éclipse, c'est tout noir ou tout blanc. J'ai soit des personnes, des masculins, principalement qui sont dans des énergies de défiance extrême et on reste focus, tu sais, ancré dans non, 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 je reste dans les masques. Et à contrario, bah, j'ai tout blanc, j'ai des éveils un peu fulgurants comme ce masculin dont il est question ici, cette polarité masculine dominante dont il est question ici et qui, voilà, ils sont en train de... Ben justement parce que ces fulgurants se prennent de plein fouet tout ce feu, j'entends, émotionnel. Ils sont un peu dans l'ingérence parce que il n'y a pas eu réellement de transition, tu sais. C'est un peu comme quand à la télé ou à la radio, on te dit sans transition, bien sûr. Et ben là, c'est un peu ça. Il n'y a pas eu de synopsis ou de avis à la population, il va se passer ça. Non, 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 c'était pas prévu en fait. C'était pas... Là, je suis chez quelqu'un qui n'a pas été averti de ce qui allait lui tomber sur le coin du pifot. Hein. Voilà, donc on se prend un peu tout ça. En même temps, c'est très bien. Ça va vibrer haut. Ça va rayonner tout ça. Et c'est juste génial. Et j'espère qu'il y en aura de plus en plus des réveils comme ça, fulgurants. L'humanité en a besoin. En tout cas, voilà, sur la sphère sentimentale, ce dont on nous a parlé aujourd'hui. Bien évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est une guidance générale. Tous les autres de la Terre ne seront pas dans ces dispositions-là. J'en suis désolée, hein, mais on ne peut pas tous être au même niveau au même moment. On est tous dans des niveaux de conscience différents. Certains ont choisi d'évoluer, d'autres pas. Et pour certains, notamment ici, bah, c'est fulgurant. Donc, super. Voilà, voilà. Je vous fais des gros bisous les amis. Je m'arrête là. Je vous souhaite une agréable fin de semaine. On se revoit bientôt pour une nouvelle Geaching. À bientôt. Bisous, bisous. Bye bye.